a accepté de remplacer le professeur Herzog, presque au pied levé, puisqu'il est souffrant, pour vous présenter une conférence sur le même thème qu'il avait prévu de le faire, c'est-à-dire l'incidence des agressions verbales sur la santé. Madame Jacqueline Bousquet était écrivain, conférencière internationale, docteur S Sciences, chercheur honoraire au CNRS, biologiste, biophysicienne, endocrinologue, immunologiste de la reproduction. Et je lui laisse la parole. Merci. Merci. Bon, est-ce que vous m'entendez? Écoutez, ces titres-là, c'était dans une autre vie. Hein. C'est plus vrai aujourd'hui, je vous assure. Bon, alors, je voudrais, avant de commencer, donc avoir une pensée pour le professeur Herzog, qui est souffrant, que j'ai eu longuement au téléphone. Et là, je lui ai dit que j'étais bien incapable de le remplacer, n'est-ce pas? De vous parler de l'agressivité de certains mots. Oui, bon, on en a déjà parlé pour ceux qui étaient là dimanche. Et donc, on va se retrouver un petit peu dans ce contexte, c'est sûr. Mais tant que j'en suis au remerciement, je voudrais remercier Madame Claire Melchiori, qui a eu la bonté, entre hier soir et ce matin, de faire ce travail, alors que pour ceux qui étaient là dimanche, ils ont vu que l'échec retentissant était mon interaction avec cet appareil là-bas, où il fallait que j'écrive et où j'ai écrit sur le verre au lieu d'écrire sur le transparent. Enfin bref, quand elle a vu les transparents que j'avais fait hier soir pour vous, elle m'a dit non. Je vais faire beaucoup mieux. Alors, voilà le résultat. Donc, merci Claire, merci beaucoup. Et quand on dit que les exposants sont à votre disposition, vous voyez à quel point c'est vrai. Je pense que vous irez la saluer en sortant. Merci. Claire, bien. Alors, Claire est à l'accueil et présente les informations concernant le syndicat, dont la création va être réelle et effective demain matin. Bien. Samedi matin. Merci beaucoup pour ces précisions. Et nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, pour ceux qui étaient là, je vais reprendre un petit peu avec ces transparents. Non, cet exposé à travers PowerPoint et ordinateur, ce qu'on appelle la PAO. Hein? Bien. Et je pense que comme ça, vous aurez l'occasion de noter ce que vous n'avez pas pu noter la dernière fois. Et pour ceux qui arrivent, eh bien, on va reprendre un petit peu un bref résumé de ce qui a été déjà dit, parce que, j'allais dire, ces informations sont capitales aujourd'hui. Je ne ferai pas un état des lieux, parce que c'est vraiment trop désespérant. Et en plus, ça sert à quoi ? De constater qu'on est dans le mur. Bon, mais ça fait longtemps qu'on est dans le mur sur tous les plans. Moi, ce que je voudrais, c'est vous donner des solutions de sortie. Parce que sinon, si on n'a pas ça, c'est même pas la peine de venir ici. Hein. On rentre chez soi et on attend que le ciel nous tombe sur la tête, ce qui ne saurait tarder. Bien. Alors là, moi, je vais essayer de vous dire comment vous fonctionnez, ce que personne ne vous a déjà dit. Je vais essayer de vous démontrer que vous êtes libre, que vous êtes indépendant, totalement indépendant. Vous ne dépendez pas d'un patron pour être payé à la fin du mois. Ça, c'est pas vrai. On vous a dit ça parce que, j'allais dire, vous avez accepté de croire ce que croit l'humanité. Mais en fait, si on s'en tient à la physique quantique, ce n'est pas vrai. Vous êtes libre et vous allez voir à quel point vous êtes libre. Mais à condition de ne pas laisser l'humanité penser pour vous. Alors je disais, quand vous rentrez chez vous, vous écrivez sur un grand panneau, si je ne pense pas par moi-même, c'est l'humanité qui pense pour moi. Donc ça veut dire que vous pouvez penser par vous-même et vous pouvez donc avoir le récepteur que vous voudrez au niveau de ce fameux corps physique qui n'est pour nous qu'une coquille d'escargot. Vous n'êtes pas ce corps physique, vous n'êtes pas ce mammifère qui est régi par des lois animales, des lois de mammifères. Vous n'êtes pas cela, ce n'est pas vrai. Vous êtes des êtres de lumière et vous avez votre pensée est créatrice et elle va créer votre réalité.
Et l'importance de tout ça est de constater que vous êtes roi dans votre royaume. C'est-à-dire que ce qui convient à l'un d'entre vous ne convient pas forcément à celui d'à côté. C'est vous qui décidez de votre destin et de votre évolution, etc. Et aujourd'hui, vous êtes aidé par le changement de niveau de conscience qui se fait au niveau de la Terre elle-même. C'est-à-dire que la Terre vous accompagne. Jusqu'à il y a quelques années, la Terre freinait le pouvoir de votre pensée. C'est-à-dire qu'elle se comportait un peu comme de la glu au niveau de son champ magnétique qui empêchait que vos pensées se réalisent instantanément. Et donc, et heureusement finalement, parce que n'ayant pas conscience de l'importance du contenu de votre mental, vous créez, j'allais dire, vos limites. C'est vous-même qui avez créé les barreaux de votre prison. Donc maintenant, comment faire pour enlever ces barreaux? Alors, nous allons partir de ce qui a été pour moi, biologiste, mon départ dans cette approche, et qui est plutôt ma rencontre avec Émile Pinel, mathématicien, pas du tout reconnu par ses contemporains et qui est mort dans l'oubli le plus total, alors que cet homme-là était vraiment un génie, au même titre que Tesla, dont on parle peu, parce que ce sont des gens qui dérangeaient énormément le système, parce que d'une part, ils démontraient notre autonomie et que, en plus, Pinel, mathématicien, s'intéressant à la biologie, avait, si vous voulez, ouvert sur des explications tellement claires, tellement lumineuses, que les biologistes étaient obligés de dire eh bien, on est complètement dépassés, on est des has-been. Et qui accepte tout à coup de dire ben non, tout ce que je savais est faux, c'est pas comme ça que ça marche. Non, on continue à nous maintenir dans la matière, avec tout ce que ça représente comme limitation, comme frustration, et surtout comme misère, maladie et mort. Tout ça est faux. Alors donc, si vous voulez, vous en tant que non-spécialiste, avoir une idée des travaux de Pinel, ces livres sont épuisés depuis une vingtaine d'années. J'ai eu la chance donc de le rencontrer et de travailler avec lui. Et j'ai un ami physicien qui s'appelle Serge Nahon, qui est actuellement à la retraite, mais qui était un physicien qui travaillait sur les poussées nécessaires pour les fusées. Et c'est un docteur en physique ultra-hertzienne, enfin c'est un pur, j'allais dire, produit de la science. Et il a eu la gentillesse de faire un résumé des travaux de Pinel, accessible à tous, sur mon site qui est www.arcitra.org. Là, déjà, vous verrez un petit peu les approches de Pinel. Son livre s'appelle « Vie et mort ». Mais je vous dis, inutile d'essayer de le trouver. Il est absolument introuvable. Donc, si vous voulez passer au second. Alors donc, je vous rappelle que j'ai fait une synthèse entre la tradition, dans ce qu'elle a de plus noble et de plus grand, on appelle ça la grande tradition. Il faut se méfier des traditions, hein, y compris celle qui est, j'allais dire, la corrida, qu'on appelle tradition, mon Dieu, quelle misère. Non, là, la grande tradition, et je l'ai abordée à travers la Kabbale, sachant que la Kabbale a un avantage, c'est que lorsqu'elle est abordée avec un code chiffré, elle interdit que vous mettiez vos propres interprétations. Parce que dans les religions, vous avez vu, les religions ont dégénéré comme tout, j'allais dire comme tout ce qui existe, et qui subissent ce qu'on appelle les courbes en cloche de Gauss. Autrement dit, quelque chose monte jusqu'à une acmé, un sommet, et puis ça redescend. Et les religions ont subi cette chose-là, c'est-à-dire qu'au départ, bon, elles gardaient quand même quelque chose, j'allais dire, de spirituel, entre guillemets, sachant que spirituel signifie la science de l'esprit. Et donc n'a rien à voir avec la religion, hein, soyons clairs. Donc les religions ont été
complètement transformée par les humains qui s'en sont emparés. Et je dirais que on voit aujourd'hui le résultat. On s'est toujours battu au nom de Dieu, alors que chacune parle d'un Dieu unique, etc. La grande tradition n'utilise pas du tout ça. Et si on se souvient du Christ qui dit lorsque vous avez affaire à des dieux, ce ne sont que des dieux. Et donc, mettant bien cet accent là-dessus, je suppose qu'il y a autant de notions de Dieu qu'il y a de personnes dans cette salle et qu'on n'en sortirait jamais si on voulait aller chercher ce qui est derrière. Alors, on est obligé, pour parler, d'utiliser des mots, et souvent, la grande tradition fait parler le divin. Il est bien évident que le divin ne parle pas, et j'allais dire que ce divin, au niveau... Alors, nous faisons un pont aujourd'hui entre la Kabbale et la physique quantique. Donc, on va passer de l'un à l'autre pour bien montrer que les deux s'interpénètrent. Je vous avais dit dimanche que au début, les médecins, les érudits étaient à la fois prêtres et scientifiques. Mais la religion ayant tellement évolué, les scientifiques ont rejeté, avec juste raison, la religion pour se retirer un petit peu de concepts complètement dépassés, etc. Et aujourd'hui, c'est la science qui est tombée dans un matérialisme outrancier et qui nous a conduits complètement dans le mur. Je dirais que nous n'avons plus de penseurs actuellement, nous avons des expérimentateurs, et que donc nous souffrons au niveau de la science de ce matérialisme à outrance. Et donc, aujourd'hui, c'est la grande tradition qui doit absolument reprendre le droit de citer parce qu'elle n'a pas d'âge et qu'elle a été toujours vraie, elle sera toujours vraie dans 100 000 ans. Et la science a tout intérêt, justement, à renouer avec la tradition. Et je citerai Einstein, non pas la lettre, mais l'esprit, parce que je ne me souviens plus lequel est lequel, mais Einstein a dit « La religion est boiteuse, ou plutôt la science est boiteuse sans la religion, et la religion est aveugle sans la science. » Et je crois que c'est plus que jamais vrai. Donc, nous avons au niveau de la Kabbale ce qu'on appelle l'éclair flamboyant, et qui se traduit par une structuration de l'énergie. Donc, pour comprendre aujourd'hui ce qu'est l'énergie, on va passer d'abord par la Kabbale, et ensuite on abordera à travers cette nouvelle physique. Et je rappelle, cette nouvelle physique autorise toutes les audaces, contrairement à l'ancienne. Alors, vous avez ce qu'on appelle la triunité, le divin, qui consiste en 1, 2, 3, et je dirais c'est hors du temps, hors de l'espace, on ne peut pas en parler, parce que notre mental avec lequel nous abordons la vie est duel, et donc ne peut pas avoir aucune idée de l'unité. J'allais dire, les chiens ne font pas des chats, et donc notre mental ne sait pas appréhender ce qui peut être l'unité. Mais vous pouvez en avoir une idée en pensant seulement que cette unité est obligée de se projeter pour se reconnaître et pour exister, pour être, pour prendre conscience d'elle-même. Donc le 1 se projette dans le 2, dans la dualité. Et cette dualité est un miroir. Donc ça donne un mouvement mâle, de va-et-vient. Et on sait qu'en physique, un mouvement mâle engendre toujours un mouvement femelle autour, et qui est le 3. Et donc on a un tourbillon, mais là, c'est un tourbillon tellement rapide qu'on ne sait plus dans quel sens ça tourne, on n'a aucune idée. Donc on a 1, 2, 3, ça nous est inaccessible, simplement c'est là. Voilà, c'est l'origine de tout. La Kabbale nous dit que ce 3 se projette dans le 4 et que entre les deux, il y a un abîme dont on ne dit rien. Et le passage entre le 3 et le 4 se fait par une séphira, parce que les trucs sont des séphirotes, les structurateurs de l'énergie sont des séphirotes. Et ici, entre le 3 et le 4, il y a une séphira qui s'appelle Da'at. Et on n'a pas le droit de la faire figurer, parce que
La Kabbale était une tradition orale. Et ce date, on ne pouvait en parler que qu'on savait en quoi ça consistait. Donc on n'en parle pas. Et on arrive à 4. 4, c'est la porte, c'est-à-dire par où tout arrive, par où tout est possible. Et je dois préciser que de 1 à 9, il s'agit de prototypes ou d'archétypes. Autrement dit, c'est comme les plans d'un architecte qui sont dans sa tête et qui donc ne sont pas du tout exprimés. Nous verrons que tout cela va s'exprimer dans le 10 et que le 10, c'est le mâle et la femelle côte à côte. Autrement dit, vous allez avoir des polarités séparées au niveau de ce qu'on appelle, qui est le courant électrique. Le courant électrique a un signe plus, un signe moins, et ce sont des polarités séparées, et ces polarités sont engendrées par le 9, nous allons voir ça tout à l'heure sur le plan de la physique, et j'allais dire, vont constituer toutes les formes qui existent dans ce qu'on appelle notre espace-temps, et ce sont des ondes électromagnétiques. Vous entendez parler tout le temps d'ondes électromagnétiques, et qui sont donc les limites de toutes les formes, quelles qu'elles soient, cette étiquette, ceci, nous, les animaux, etc., sommes 10, c'est-à-dire limités par ces formes. Sachant donc qu'au niveau de la Terre, vous avez des formes qui sont électriques. Mais la science physique vous dit que l'électrique engendre le magnétique. C'est faux, c'est le magnétique qui engendre l'électrique, parce que le magnétique précède, nous allons voir ça tout à l'heure. Et donc, au niveau des formes, vous avez une émission de quelque chose qui est une information, qui est totalement immatérielle, et qui est liée à ce qu'on appelle les émissions duoformes. On a fait une présentation de cela un peu plus loin. Alors, je vais simplement continuer très très vite là. Donc le 4, c'est la porte, c'est la première manifestation, j'allais dire, mais totalement immatérielle. Et elle est à droite, donc elle est dans les signes plus, donc dans le masculin. Or, le signe plus et le masculin est un futur, toujours. C'est-à-dire une potentialité. Mais pour que cette potentialité s'exprime, il lui faut un féminin, c'est-à-dire quelque chose qui va le mettre en forme et qui va l'exprimer dans l'espace-temps du 10 plus bas. Donc, le 4 va s'enfermer dans le 5 qui est, j'allais dire, manifesté par la planète Mars, qui est une planète rouge et qui est caractérisée par le fer. Or, ce Mars, en fait, est l'enveloppe de ce que, j'allais dire, du plus qui va lui permettre d'exister. Bon. Ensuite, l'ensemble de ces 5 va aller au niveau du Soleil, et le Soleil va envoyer ses rayons, c'est le 7, je vais le reprendre tout à l'heure de façon à ce que ça soit plus clair, et ensuite ces rayons de Soleil vont aboutir dans la planète Mercure, qui est une planète qui danse, pas une planète qui tourne. Et vous voyez, elle est constituée par une forme qui est extrêmement importante, justement, en Kabbale, et qui montre 2 cercles. Et vous allez voir tout à l'heure l'importance de ça. Le tout aboutit dans le 9, qui est la Lune, et ensuite aboutit à la Terre. Donc déjà, vous pouvez voir que la Lune, c'est la Lune qui engendre la Terre. Ce qui est quand même assez important. Vous voulez bien passer à côté. Merci. Alors donc maintenant, nous allons passer à la notion de physique correspondant à cette notion, j'allais dire, qui, elle, est purement une grande tradition. Et j'allais vous dire, chacun y trouve ce qu'il y apporte. Un mathématicien va y voir des mathématiques, un physicien de la physique, un biologiste de la biologie. Alors là, nous allons l'aborder très simplement en physicien, parce que c'est plus facile que de parler d'un atome que d'une cellule. La cellule est déjà beaucoup plus complète, mais elle fonctionne exactement de la même façon. Alors vous avez toujours le 1, 2, 3 dont on ne dit rien, mais le 4 se trouve être en physique le champ unitaire ultime. Et les physiciens vous disent que c'est un champ, donc une région de l'espace capable de le structurer, et qui va donc être en avant de tous les autres champs.
Le 5 est le neutrino. Et le neutrino, c'est la particule vectrice du champ magnétique. Parce qu'on vous dit que la particule vectrice des ondes électromagnétiques, c'est le photon. Mais le photon étant une particule énergétique, elle ne va pas pouvoir rendre compte du neutrino qui, lui, est une particule sans charge ni masse. Donc, comme on va voir que le 5 va s'enfermer dans le 7, il nous faut une particule vectrice du champ magnétique, sachant que le photon, lui, est la particule vectrice du champ électrique. Donc déjà, on a un petit désaccord là, au départ. Donc, j'allais dire, le neutrino, c'est un peu l'équivalent de la pensée en tant que contenant. Parce qu'après, le contenu de vos pensées, c'est le psychisme. Hein. Mais là, c'est la pensée. Votre pensée peut sauter d'une chose à l'autre et contenir des informations totalement différentes les unes des autres. Donc, ici, c'est la pensée. Vos pensées, vous n'en avez pas qu'une, vous en avez, j'allais dire, des millions, des milliards, etc. Et elles vont, ces pensées, auxquelles vous avez acquiescé, c'est-à-dire vos croyances. Soit elles vous ont été imposées, soit vous les avez acceptées. Parce que vous avez la plupart des croyances, vous ne les avez pas acceptées. Elles sont là parce qu'on vous a dit que si vous tombez du 10e étage, vous allez mourir, ce qui n'est pas vrai sur le plan de la physique. Mais bon, c'est comme ça. Vous l'avez accepté parce qu'il y a quelqu'un qui en a fait l'expérience. Mais pourquoi en feriez-vous l'expérience vous-même? Ce n'est pas une nécessité. Donc, ça va s'enfermer dans le 6, qui est le Soleil, donc, qui est un champ magnétique. Et je vous ai dit dimanche que le Soleil n'est pas chaud. Il n'est pas des millions ou milliards de degrés. Tout ça est faux parce qu'un champ magnétique, il ne peut pas être chaud ou froid ou je ne sais pas, il est rien. Mais c'est un champ magnétique qui n'est pas dans notre univers. Soyons conscients de cela, c'est très important. On va le voir tout à l'heure avec les champs qui animent la cellule, découverts par Pinel. Donc c'est le 6. Et le 6, ça va, dans l'atome, représenter les protons. Et ces protons, on vous a dit que dans l'atome, il y avait une énergie considérable, une énergie de liaison. Et si vous imaginez un aimant, bon, vous ne pouvez l'imaginer, votre aimant, qu'à travers sa manifestation physique, qui est l'aimant en fer. Eh bien, vous savez que si vous présentez un aimant, il va sauter sur l'autre aimant et il va se lier par une force aussi importante que l'aimant est important. Eh bien, c'est ça, la force atomique. La force intranucléaire, c'est ça. C'est-à-dire, ce sont des petits aimants non matérialisés et qui s'accolent les uns aux autres dans une relation d'amour. Au passage, je vous dirais que quand le Christ dit « Je suis le tout est sorti de moi, le tout est revenu à moi », il parle avec une conscience qui a réintégré toutes les consciences dans cette relation d'amour. C'est pour ça qu'il disait « aimez-vous les uns les autres ». Parce que, en fait, cette conscience n'a qu'une idée, c'est retrouver son unité. Bon, ça c'est une diversion. Vous savez que le Soleil émet des, entre guillemets, rayons. Ah oui, je vous ai dit qu'il était noir, hein. C'est le Soleil noir, c'est Gémini. Simplement que, vous voyez qu'ici, nous sommes dans une potentialité, nous sommes dans ce que je vous ai dit, un archétype. Donc rien n'est visible de ce que je suis en train de décrire, rien n'est visible, c'est tout dans un autre univers. Et donc le champ magnétique émet des rayons, et ces rayons vont dans le 7, et le 7 est constitué de plus 3, moins 3, pour manifester l'unité dedans, et donc vous avez vu que l'unité, finalement, c'est de l'information. C'est ce à quoi vous croyez. Donc, cette information, elle est dans des photons dont la science vous dit qu'il est à lui-même son antiparticule. Or, si on vous dit qu'il y a une particule et une antiparticule, les deux vont s'annihiler pour redonner des rayons gamma. C'est une loi de la physique. Et là, ça ne s'annihile pas parce qu'il y a entre les neutrinos qui sont de l'information. Je ne vais pas aller plus loin dans ça parce que ça ne me permettait plus d'aborder tout le reste. Mais bon, c'est comme ça et
J'allais dire, c'est une donnée scientifique. Donc, voilà les photons. Et vous voyez ce que dit la grande tradition, que le tout va dans le 8. Et le 8, pour nous, physiciens, c'est l'électron. Or, l'électron, si vous demandez à un physicien, il dit, qu'est-ce qu'un électron? Il dit, je ne sais pas, on ne sait pas. Il ne savent pas plus qu'un atome, mais bon. C'est reconnu, hein, je veux dire, l'atome de bord est complète avec son noyau et puis les électrons qui tournent autour, c'est complètement dépassé. Je pense que plus personne n'y croit actuellement. Mais bon, l'électron, donc, il est là. Et en effet, la science dit que l'électron contient un gaz de photons et de neutrinos. Or, vous voyez, c'est facile, hein. Vous voyez le 5, le 6, le 7, les photons. Je vous ai dit qu'entre les photons, il y avait des neutrinos. Et donc, voilà, en face, l'électron qui a toute sa place, puisque c'est... La science vous dit aussi que l'électron pulse 10 puissance 23 fois par seconde, autrement dit, change de forme. Qu'est-ce qui vous change de forme en vous? Ben, le poumon, qui respire. Et donc, là, l'électron respire dans la lumière. Et la lumière est informationnelle. Ce qui veut dire que sans arrêt, nous alimentons ce que la tradition appelle les archives akashiques, où se trouve tout ce que l'homme a pensé ou a fait, et vous avez accès à ces archives à travers ces électrons qui vous constituent. Ce qui fait que j'ai rencontré un monsieur l'autre jour qui m'a dit « Mais je suis un cancre, j'ai toujours été un cancre, l'école est partout, et tout ce que vous avez dit, je le sais. » Mais il avait accès tout simplement à ces informations. De la même façon que ce que je suis en train de vous dire, vous le savez, puisque vous avez aussi accès sans arrêt à toutes ces informations. Vous n'avez simplement peut-être pas les mots pour le dire. Mais en fait, vous le savez. Et donc, vous savez comment vous fonctionnez. Le tout va ensuite dans le neutron. Dans le neutron, on vous dit qu'il contient, si on le laisse un quart d'heure hors de l'atome, il va se transformer en proton et en électron. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais bon, on va faire comme si. Et vous voyez que pour qu'il y ait une manifestation dans notre espace-temps, et ça c'est capital, comprendre qu'il faut quelque chose qui est neuf. Et Étienne Guillet, qui a vraiment été un précurseur en biologie, qui était comme par hasard un mathématicien aussi, qui est devenu biologiste et qui est professeur à Orsay, et qui travaillait avec le pendule, a trouvé qu'il y avait un certain nombre de substances qui avaient la propriété de vibrer pierre philosophale nombre 9. Là. Et parmi ces substances, qui sont toutes piézoélectriques, c'est-à-dire capables de transformer une onde immatérielle en courant électrique ou inversement, c'est la piézoélectricité. Si vous voulez bien me donner la suite. Il faudra revenir en arrière. Encore. Ah non, ça y est pas, l'onde. Si. Ah bon, voilà. Alors, Alors en bas ici, vous voyez en bas, vous voyez l'onde, la substance piézoélectrique et l'électricité, la membrane électrique. Vous voyez? Donc ces substances, c'est le neutron dans l'atome, le centriole dans la cellule, l'eau, qui est un cristal liquide, bon, le cerveau, le psychisme, le sexe, les fleurs dans les plantes, l'argent, la lune et les trous noirs dans les galaxies. Tout cela permet l'incarnation de quelque chose, autrement dit, l'apparition dans l'espace-temps. Je ne vais vous prendre qu'un exemple que vous allez comprendre tout de suite, c'est le sexe. Et vous voyez bien que les informations qui font un être humain passent par le sexe pour donner une apparence. Les femelles, les mâles, enfin, les hommes, les femmes, pardon. Donc, le sexe correspond bien à cette piézoélectricité qui va permettre à un champ informationnel, donc immatériel, de s'exprimer dans notre espace-temps à travers une image. Et cette image, donc, est l'image d'un homme ou d'une femme. Non. Et alors, donc, simplement quand les rayons solaires immatériels, dont je vous ai dit qu'ils n'étaient pas visibles, vont rencontrer la ionosphère, c'est-à-dire une sphère où il y a des neutrons, va pouvoir donner l'image du Soleil.
C'est cette image-là qui est chaude, qui est informationnelle, en ce sens que le côté immatériel du photon, en rencontrant la matière, va exploser, j'allais dire, et donner l'énergie. Et l'énergie, c'est ça qui est capital aussi, ce n'est qu'un support de l'information. Cette information, je vous ai dit qu'elle était magnétique. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand l'homme utilise de l'énergie sans arrêt, avec les réacteurs atomiques ou le pétrole, il utilise la mémoire de la Terre. Cette mémoire de la Terre qui est dans son champ magnétique. Et le champ magnétique de la Terre diminue au fur et à mesure qu'on lui prend toutes ces informations. Mais comme le magnétisme diminue, la fréquence augmente. Et vous allez voir l'importance que ça a dans notre vie de tous les jours. C'est que jusque-là, nous étions codés sur ce qu'on appelle les ondes de Schumann. Les ondes de Schumann, c'est la vibration de la Terre entre la Terre et la ionosphère. Et elle était, jusqu'à il y a quelques trentaines d'années, de 7,8 Hz. Et maintenant, elle avoisine 12 Hz, selon la série de Fibonacci. Ce qui veut dire que nous, qui sommes codés sur la Terre, puisque nous sommes faits de matériaux terrestres, ah oui, on y vient. On me demande de faire le lien avec les agressions verbales, mais c'est la deuxième partie, parce que si vous n'avez pas compris cela, vous ne pourrez pas savoir comment ça va fonctionner, comment ça va marcher au niveau de votre vécu. Donc, je vous disais donc que j'ai perdu le fil. Ah oui, les ondes de Schumann. Oui, alors donc, on avait des acides aminés qui étaient à 7,8 Hz. Or, vous savez qu'à une fréquence correspond une forme. Donc, ceci va fabriquer nos ADN. Et nos ADN, ce sont des antennes, uniquement des antennes qui perçoivent les informations issues de ce champ magnétique qui est morphogénétique. Donc maintenant, c'est à 12 Hz, ce qui veut dire que nous avons de nouveaux ADN. Et ces nouveaux ADN nous donnent accès à des informations beaucoup plus subtiles et sont le support de cette nouvelle conscience. À nous de les laisser s'exprimer ou de continuer à fonctionner comme des mammifères que nous sommes, c'est-à-dire dans l'espèce animale. Mais ces nouveaux ADN nous introduisent directement dans la nouvelle conscience. Voilà pour ce fonctionnement. Et vous voyez, donc, toute utilisation de l'énergie libère de l'information qui est stockée dans des champs magnétiques. Ça, c'est très important à savoir. Bon, le magnétisme diminuant, la fréquence de la Terre augmente, donc on fait aussi. Et ces nouveaux acides aminés, ça fait nouveau ADN, nouvelles antennes, nouvelles informations, et donc nouvelle conscience. Voilà. Ça, on va s'arrêter là, on va parler des champs de Pinel. Alors, Pinel a décrit 3 champs intracellulaires qu'il a nommés H1, H2, H3. Alors, voilà, H1 est un champ, j'allais dire, normal, le champ électromagnétique. C'est un champ physique, j'allais dire, tout à fait mesurable. Le H2, est un champ magnétique dont je vous ai parlé tout à l'heure à propos du 5 et du 6. Il est dans un autre univers, et dans cet univers, il n'y a pas de séparation. C'est très important de comprendre ça. C'est-à-dire que ce champ magnétique est sans cloisons étanches, comme l'est la conscience. Simplement, c'est une conscience unique. Et cette conscience va ensuite, après, se manifester dans H1. Elle va se manifester comme des degrés sur un thermomètre pour la température. On parle toujours de température, on parle toujours de conscience, simplement on va parler de niveau de conscience et comprendre que ces niveaux peuvent aller de la conscience d'une roche à la conscience exaltée d'un être hautement spirituel, un maître, on dira. Voilà. Et c'est toujours cette même conscience, elle passe par l'animal, elle passe par le végétal, etc. Et tout ça est dans ce champ H2, sans séparation aucune. Et en physique, c'est traduit par le théorème de Bell, qui dit que quelque part, toutes les particules sont reliées de façon intime et immédiate. C'est la base de l'holistique.
Dire tout est dans tout. Voilà. C'est important aussi pour comprendre que lorsque vous agressez l'autre, quel qu'il soit, c'est vous-même que vous agressez au niveau de ce champ H2, ce champ de conscience. Bon, l'immatériel n'est pas miscible avec le matériel. Ce sont deux choses totalement opposées. Il faut donc, entre les deux, quelque chose qui est à la fois immatériel et matériel. Et c'est le champ H3. Et ce champ H3 a un côté immatériel qui est relié à H2 et un côté matériel qui est relié à H1. La Lune en fait partie. Ce que vous voyez, c'est le côté matériel de ce champ H3. Et Pinel démontre que ce champ H3 est caractérisé par une formule qui le définit et qui est dH3 sur dt, ce qui veut dire que ce champ varie au cours du temps, t étant le temps. Ce qui veut dire que chaque fois que vous recevez une information, vous devez la manifester dans votre corps physique. Je m'arrête une seconde et pour dire que vous voyez là le poids des ans, le vieillissement, puisqu'à chaque instant, vous recevez de nouvelles informations qui font changer votre apparence et qui sont responsables du vieillissement. D'accord ? Vous devez, à chaque instant, exprimer les informations qui parviennent à votre champ H2, c'est-à-dire celles que vous avez laissées entrer. Et nous allons en profiter pour rejoindre le professeur Herzog, puisqu'il devait vous parler des mots qui tuent, des mots qui rendent malade. J'allais vous dire, chaque fois, c'est une information. Et quelqu'un vous agresse, et il vous agresse en vous disant quelque chose que vous ne pouvez pas gérer. C'est-à-dire qui vous assomme. Par exemple, vous êtes bien tranquille, et puis on vous dit que votre enfant a eu un très grave accident de voiture, quelque part, enfin, etc. Et immédiatement, vous pâlissez, votre cœur se met à battre, et vous manifestez tous les signes d'une détresse. Donc là, vous avez reçu un mot qui vous a agressé. Mais le mot lui-même est totalement immatériel. C'est une information. Le DH3 sur DT exige que vous le manifestiez. Et donc, il faut se méfier, évidemment, des mots qui tuent, mais j'allais dire, dans la mesure où je vais vous donner la solution pour ne pas être agressé, je n'irai pas plus loin dans cela. Et que vous sachiez qu'il y a des mots qui tuent, je pense que vous en êtes tous conscients, mais moi je vais vous montrer à quel point c'est important. Par exemple, un diagnostic médical. Un diagnostic médical où on vous dit, il faut dire, quand les malades sont forts, il faut leur dire la vérité. Je ne suis pas du tout persuadée que ça soit vrai, sans aucune préparation. C'est-à-dire que là, vous allez voir votre médecin et puis il vous dit j'ai les résultats de vos examens, vous êtes séropositif. Alors, en fonction de ce que vous êtes, vous allez réagir comme oh là là, je suis fichu, je vais mourir. Et à ce moment-là, au niveau de votre cerveau, qui lui est un cristal liquide et qui donc permet à H2 de se manifester, dans l'instant, pas 15 ans après, dans l'instant, se produit un œdème. Et cet œdème va faire que la liaison entre le champ morphogénétique d'un organe qui, en l'occurrence, au moment de la peur brutale de la mort, est le poumon, vous allez déclencher une pathologie pulmonaire. Cette pathologie, elle est extrêmement simple. C'est que le champ envoie une onde. Vous la voyez en bas. Et cette onde est caractérisée par une fréquence. Or, à une fréquence correspond une forme. Si, au niveau du cerveau, il y a une altération, vous n'allez plus avoir la bonne fréquence, vous allez avoir ce qu'on appelle une fausse fréquence. Et l'organe, lui, qui fonctionne avec, je ne sais pas, 10 Hertz, et tout à coup, vous lui envoyez 5 Hertz, il change de forme et il tombe malade. Il est bancal. C'est la maladie. Si le choc psychologique a été assez fort pour donner un œdème qui va couper complètement la communication entre le champ morphogénétique et l'organe, vous avez un cancer. C'est aussi simple que ça. Inutile d'enlever le cancer. Ça ne sert à rien, puisque la personne va toujours être agressée, à moins qu'entre-temps elle ait changé ses concepts. Ça, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas,
ce qu'il faut aller chercher, c'est la cause. Qu'est-ce qui a déclenché chez vous une telle panique, une telle peur de la mort? Et vous verrez que c'est toujours quelque chose de psychique. Alors, nous ne sommes pas égaux devant le stress. C'est-à-dire que quelqu'un qui est bien dans sa peau, qui est optimiste, qui est nourri très correctement, très convenablement, qui ne mange pas à l'agonie, celui-là, il va être beaucoup plus fort face à une agression et, j'allais dire, il se contentera peut-être d'être mal à l'aise pendant quelques jours, je ne vais même pas dire malade, mais il va t'en tirer. Mais quelqu'un qui a un terrain complètement bousillé par une nourriture ou une vie complètement, j'allais dire, dégénérée, celui-là, il va être très, très accessible. Et c'est ainsi qu'on dit, par exemple, fumer tue. Ça n'est pas vrai, je suis désolée. Jamais le tabac n'a tué personne par cancer. Bon, ce n'est pas bon de fumer, c'est bien évident. Je dis, regardez un cendrier, vous n'avez pas envie de mettre vos poumons comme ça. Mais je suis désolée, fumer ne tue pas, ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, scientifiquement, c'est faux aussi, puisqu'on a réussi à provoquer des cancers chez des animaux qui avaient un signal d'alerte à la fumée qui leur disait « il faut fuir parce que tu vas mourir ». Ceux-là, évidemment, prisonniers dans le laboratoire et de cage, ils font un cancer du poumon. Mais quand on essaie de déclencher un cancer du poumon chez les hamstergold qui vivent dans des terriers, ils en ont fait fumer 6000, ils n'ont pas réussi à déclencher un cancer. Ok, d'accord. Bon, en plus, si c'était vrai, tous les gens qui sont soumis au tabac feraient un cancer. Bon, ce n'est pas vrai, bien évidemment. Alors donc, nous ne sommes pas égaux devant l'agression, et ne me faites pas dire que les cancers ne sont pas déclenchés. Si, je le dis que ce ne sont pas déclenchés, mais ils sont favorisés par le genre de vie. Ça, c'est clair aussi. Je le répète, il n'y a qu'un être qui est très bien dans sa peau, qui est très bien correctement nourri, qui est au courant de la façon dont il fonctionne et qui sait qu'il est roi dans son royaume. Celui-là, vous ne lui ferez jamais avoir un cancer. Ce n'est pas possible. Mais que tout le reste, on ne sait pas. Voilà. Il est quand même, j'allais dire, capital de bien connaître ces notions. Et savoir donc que chaque fois que vous avez à gérer un stress, c'est à vous de décider comment vous allez l'accepter. Et je pense que les choses ne sont jamais que ce que l'on pense d'elles. Donc, voilà un moyen de gérer le stress, c'est de savoir que vous tombez malade pour guérir. Justement, la maladie doit être accompagnée, elle ne doit pas être combattue. Que la combattre physiquement, c'est remonter de la matière à l'esprit, ce qui est contre nature. J'allais dire, c'est l'esprit qui commande la matière. Autrement dit, c'est votre psychisme qui est responsable de votre manifestation. Ce à quoi vous croyez, vous l'aurez en expérience. Vous croyez que vous êtes dépendant de quelque chose, ok, vous devenez dépendant. Parce que la grande tradition dit, avant qu'ils ne demandent, je leur ai déjà tout donné. Et elle dit aussi, et voici que je fais toutes choses nouvelles. Ce qui veut dire que quand vous vous coupez des expériences du passé, elles sont passées, il faut les laisser où elles sont, vous pouvez à chaque instant changer vos concepts. Alors, là, je vais faire allusion au point zéro, puisque vous entendez beaucoup parler aujourd'hui du point zéro, et ce point zéro, il est déterminé par DH3 sur DT, puisqu'il est l'instantanéité, et il est rendu par Yodhévavé de la Kabbale, qu'on appelle l'intemporel, le Seigneur. Et nous sommes tous donc des Yodhévavé, puisque nous avons ce fameux chant DH3 sur DT qui s'exprime à chaque instant. Et donc, à chaque instant, vous pouvez dire, mais ça ne m'intéresse pas, ça m'est égal. Et si par hasard, vous avez en vous les récepteurs que vous ne pouvez pas éteindre, j'allais dire. Ces récepteurs, ils sont ainsi faits
qu'ils vont être comblés par le champ H2, ils vont être comblés par ce champ unitaire. Alors, quand vous faites un creux, aussitôt, le cosmique vient le remplir. D'accord ? Donc, encore une fois, si vous dites « je ne suis pas malade », le cosmique, qui lui est intemporel, entend « malade ». Il n'entend pas « je ne suis pas ». Il ne connaît pas. Il ne connaît que le présent là. Alors vous avez dit malade. Bon, ok. Le patron a dit qu'il était malade. Et vous allez être malade. Le patron a dit qu'il n'a pas d'argent. Ah ben ok, d'accord, voilà, pas d'argent. C'est comme ça que ça marche. Donc faites le récepteur de ce que vous voulez et vous l'aurez. Sachant que c'est de la physique. Par exemple, la grande tradition dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Merci de m'avoir donné l'opulence. Merci de m'avoir donné la santé. Merci de m'avoir donné la joie. Ben, c'est obligé de marcher, c'est de la physique. D'accord ? Bon. Le rôle de l'autre, très important, puisque nous revenons dans les mots qui tuent. L'autre n'est qu'un miroir. Et il ne sera jamais qu'un miroir dans lequel vous vous contemplez. Ça veut dire que les travers que vous montre l'autre, c'est pour aller corriger en vous cette chose qui est là et qui est un récepteur, sans quoi l'autre n'aurait pas pu vous atteindre. Si vous n'avez pas de récepteur, l'autre ne va pas vous provoquer. Il n'y a pas de récepteur. Il n'y a pas le fameux mouvement de va-et-vient. Donc, l'autre est un miroir et n'essayez pas de changer l'autre. Changez vous-même. Alors, les mots qui agressent, ce sont des mots qui vous interrogent. Qu'est-ce que je pense moi ? Alors, je reviens au point zéro parce que c'est extrêmement important. Chaque mémorisation d'informations se fait au niveau d'un gène. Et évidemment, vous savez qu'il y a 90% de l'ADN qui est inutilisé. En fait, ce sont des mémoires qui sont là et souvent qu'on a choisi au moment de l'incarnation, puisque quand Pinel fait, je regarde l'heure, fait T égale 0, il s'aperçoit qu'H1 disparaît, H2 disparaît, il ne reste que le champ H3, qui est un champ de forme, donc, mais sa composante des H3 sur dt disparaît, ce qui veut dire que le mort est vivant, mais dans un univers magnétique, et où il ne peut pas s'exprimer ici, parce qu'il n'a pas la piézoélectricité capable de l'incarner. Donc, au moment de la mort, on est vivant, avec ses croyances, ses concepts, etc. D'où l'intérêt de préparer sa mort. Et sachant que c'est là que la pensée se réalise instantanément, et que donc l'enfer est en vous, c'est à vous de décider. Et si de l'autre côté, vous avez envie de voir ce que vous aimez, vous les voyez. Si vous voulez entendre de la musique, vous l'entendez. Si vous voulez une cathédrale, elle est là, etc., etc. C'est parce qu'il n'y a pas le poids de la matière. Et que vous êtes à ce moment-là uniquement dans l'esprit. Bien. Alors donc, l'autre n'étant qu'un miroir, inutile d'aller l'agresser, je répète, changer et l'autre va changer. Donc c'est plus valable de dire je vais recevoir un stress ou je risque de recevoir un stress qui va me déclencher une maladie ou un cancer ou je ne sais pas. Pensez simplement que c'est vous qui gérez après. Vous n'avez besoin de personne d'autre. Et que donc ces fameux gènes qui sont des souvenirs, des mémoires de quelque chose que vous avez vécu, vous vous êtes incarné pour les effacer, pour en finir avec ça, avec une bonne attitude, une attitude d'une conscience supérieure, d'une conscience exaltée. Lorsque physiquement, vous vous souvenez de quelque chose du passé, c'est-à-dire que vous jouez avec le temps, vous prenez un gène et vous l'amenez là, ici et maintenant, dans l'intemporalité. Et à ce moment-là, au niveau de l'ADN, ce gène reprend sa forme et vous donne le sentiment qui accompagnait cette information. Parce que, j'allais dire, la pensée correspond à un burin, si vous voulez, et le sentiment à un marteau. Et c'est avec ça que vous gérez votre vie. Alors, il y a des gens qui ont des burins extraordinaires, mais ils n'ont pas de marteau, ils n'ont pas de sentiment. C'est souvent le cas des intellectuels.
Par contre, les enfants actuellement, là, ils n'ont pas de burin, mais ils ont un énorme marteau. On voit ce qu'ils font de leur vie. Il faut donc ajuster très exactement. Et quand vous vous souvenez, vous avez un vécu avec le sentiment qui l'accompagnait, c'est-à-dire parfois une détresse, parfois une grande souffrance. Et le seul moyen que vous ayez, c'est de dire « je prends ce sentiment, je prends ce vécu, je le mets au point zéro ». En faisant cet acte-là, vous aplatissez le gène et il ne peut plus aller le mémoriser. Donc vous ne serez plus jamais confronté à cette expérience. C'est extrêmement important pour gérer votre vie de tous les jours. Chaque fois que vous avez affaire à quelque chose qui est douloureux et qui est un souvenir du passé, mettez-le dans le présent et dites, votre pensée est souveraine, votre pensée. Regardez les travaux d'Emoto, le physicien japonais, qui parle à l'eau ou qui met une étiquette sur un flacon d'eau et il met par exemple le mot merci. C'est rien, merci. Et ensuite, il cristallise l'eau et il regarde le cristal. Le cristal est magnifique. Il met N. Le cristal est tout déstructuré, c'est une catastrophe. Simplement, l'eau a été informée. Je pense que c'est capital parce que n'oubliez pas que nous sommes à 80% faits d'eau, 70% en vieillissant. Mais enfin, bon, un ADN qui n'a pas son eau d'hydratation ne fonctionne pas. Donc, l'eau est le cristal liquide par excellence qui transfère les informations au niveau de structures vivantes. C'est pour ça que je vous parlais de la qualité de l'eau. La qualité de l'eau que vous buvez et qui est absolument extraordinairement importante. Et je ne voudrais pas terminer sans vous parler du temps, parce que j'avais dit que je vous parlerai du temps. Nous sommes dans un monde matérialiste, nous sommes dans le Kali Yuga, nous sommes dans la barbarie, nous sommes retournés à la barbarie la plus totale. Et il y a un certain nombre de raisons qui ont fait cela, et c'est encore une fois ce matérialisme outrancier qui nous fait nous assimiler à ce corps physique, ce corps de mammifère, dans lequel nous n'avons rien à faire et dans lequel nous, êtres divins, êtres de lumière, nous sommes tombés par erreur, lorsque nous n'avons pas écouté ce qui nous était dit en Éden, dans le paradis, et qui était « tu ne goûteras pas aux fruits de l'arbre du bien et du mal, sinon tu subiras un changement d'état ». C'était dit de façon extrêmement claire. Or, connaître le bien et le mal, c'est connaître deux opposés. Et il ne suffit pas de prendre deux opposés et de les mettre au milieu, ça n'a jamais rien réglé. Si vous prenez du noir et du blanc, vous aurez du gris. C'est pas ça que vous voulez. Mais vous avez la solution du point zéro. C'est-à-dire, vous prenez le mal ou le bien, parce qu'on est tombé dans les deux, et vous le mettez au point zéro. Ce qui veut dire que vous allez enlever de votre ADN tout ce qui fait le poids des ans, qui fait le poids de la souffrance, le poids, parce que je ne sais plus qui a dit, oh mais la vie finalement, l'enfer est sur la terre, et pour un peu de bien, j'allais dire un dixième de bien, et encore, il y a 9 dixièmes de mauvais à vivre. Bon, ça vous appartient. Vous êtes roi dans votre royaume, et à vous de décider de votre royauté. Vous en ferez ce que vous voulez. Et quand on demandait à Yeshua, dit Jésus, il répondait, oui, je suis roi dans mon royaume, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Il faisait allusion au H2, bien évidemment. Mais il disait que son H2 lui appartenait. Et il lui appartenait pourquoi ? Parce qu'il avait ses propres récepteurs. Et je terminerai sur cette notion que vous devez aussi bien avoir présente dans l'esprit, c'est que tout ce qui vous constitue vous est personnel. Ça veut dire que vous n'avez pas une albumine humaine. Vous avez votre albumine. Vous n'avez pas un œstrogène humain. Vous avez un œstrogène personnel. Toutes vos structures, internes ou externes, sont uniques. Vous êtes unique. Et quand on vous propose de vous transplanter un organe animal ou le sang de quelqu'un d'autre, ou je ne sais pas quoi, on va parasiter votre psychisme. Et vous n'êtes plus vous.
lorsque vous vous laissez injecter n'importe quelle chose, sachez que ça va atteindre votre immunité, donc votre personnalité. Et si vous avez besoin de quelque chose aujourd'hui pour affronter les événements, c'est de votre personnalité qui dit « je suis moi, je suis unique et je suis inébranlable. On ne peut pas m'agresser, on ne peut pas me tuer, on ne peut pas me diminuer, on ne peut pas me dévaloriser. Rien, tout ça, je décide que je suis totalement imperméable. » Et sachez que, par exemple, pour vous donner un autre exemple de ce qu'est votre concept, votre conscience, vous savez qu'on a dit aux femmes qu'elles étaient un appareil reproducteur et un appareil sexuel, n'est-ce pas? Les femmes doivent se marier, faire des enfants. Je suis désolée, c'est la chose la plus absurde que j'ai jamais entendue de ma vie. La femme est un être spirituel, un être divin. Elle n'a rien à voir avec tout ça. Et d'ailleurs, quand la femme s'approche du Christ et lui dit « Bienheureux les seins qui t'ont allaité et le ventre qui t'a avorté », il répond « Il va venir un temps où vous direz « Bienheureux les ventres qui n'ont pas avorté, les seins qui n'ont pas allaité ». Mais ça, comme ça dérangeait l'Église, elle l'a supprimé. Il n'empêche que ça a été dit. Et donc, cette femme-là, qui a reçu cette information, elle l'a reçue à un moment où elle ne pouvait pas la repousser, et à plus forte raison si elle était vaccinée. Ça, c'est clair. Quand elle va être ménopausée, elle dit « je ne suis plus une femme ». Et donc, il va y avoir ce qu'on appelle l'ostéoporose liée à la ménopause. L'ostéoporose, c'est une pathologie j'allais dire, la défiance de soi. Enfin, on n'est plus soi. On est dévalorisé. Elles sont dévalorisées en tant que femmes. Donc, il y a une ostéoporose et qui va provoquer, je le disais, au-delà de la fausse fréquence, le cancer des os. Et vous ne trouverez un cancer des os que chez quelqu'un qui a été dévalorisé. Je vais dire par exemple une femme qui a été opérée du cancer du sein, qui a été mutilée et qui se reconnaît dans son image, l'image qui la représente aux yeux du monde, elle est dévalorisée et donc elle va faire un cancer des os et on va appeler ça une métastase. Je suis désolée, il n'y a pas de métastase, ça n'existe pas. Il y a des cancers qui se succèdent. C'est-à-dire qu'on va lui dire, madame, vous avez une métastase et vous avez une métastase osseuse. Et à un moment, elle va voir qu'elle ne peut plus se tenir debout, etc. Elle va dire, je vais mourir. Bon, rien que cette idée, cancer du poumon, oula, métastase pulmonaire. Et là-dessus, ces œdèmes cérébraux dont je vous parlais, qui sont les foyers de Hammer, vont être tels qu'il va y avoir surpression dans le cerveau. Et à ce moment-là, on va dire cancer du cerveau, c'est la fin. Voilà, vous avez vu une succession de paroles qui tuent, de mots qui tuent. Mais encore une fois, si vous savez ce que je viens de vous dire, non seulement vous vous sortirez vous-même de la situation, mais en plus vous allez tout mettre systématiquement au point zéro, de façon à ce que vous dites, moi je suis roi dans mon royaume. Le reste. Ok, on va terminer là-dessus, si vous voulez bien. Je ne sais pas si on a tout passé, là, je ne crois pas qu'on ait tout passé. Alors, donc, en passant, là, juste, je commente ces quelques images que Claire a eu la gentillesse donc, de vous projeter et de faire. Vous voyez que le 6, qui est un appareil copulateur mâle, en cabale, a son crochet tourné vers le haut. Ce qui veut dire que vos pensées, vous devez les chercher dans le divin, pas dans l'humain, le 6. Par contre, le 9, qui lui va incarner vos désirs, ce à quoi vous croyez, vos concepts, lui, il est tourné vers la terre. Vous voyez le crochet? C'est-à-dire qu'il va informer la terre. Et si vous liez les deux, vous avez le 69 qui se passe de commentaires. Et donc, vous avez... Je voudrais finir juste parce que tu peux changer. Encore. C'est fait. Non, ça c'est fait. On a tout fait. Il y en a un autre. Hop, tu es allé trop vite. Oui, ça c'est fait. Donc oui, les ondes électromagnétiques dont je vous avais dit qu'il y avait le neutrino qui est là, perpendiculaire, et qui donc est responsable des émissions duoformes, ce qui fait que quand vous arrivez quelque part et qu'il y a de la lumière, vous dites ce que vous êtes. Et ce sont les neutrinos qui sortent de votre membrane, ici, là,
qui disent « je suis cela », voilà. Je me présente, je suis cela. Voilà. Et ça, c'est lié donc aux émissions duoformes et c'est lié surtout à la mémoire des lieux. Les lieux se souviennent. Par exemple, vous avez des endroits qui ne sont pas habitables. Les laboratoires de biologie où il y a eu des expérimentations animales, on ne pourra jamais construire une habitation là-dessus. Les gens sont obligés de partir. Il y a eu à un moment donné une magnifique maison du côté de Paris et chaque fois les gens la revendaient parce que c'était impossible de vivre dans cette maison. Et alors on a fait venir des prêtres, des exorcistes, on a fait venir des scientifiques et tout. Et puis jusqu'à un qui a dit mais qu'est-ce qu'il y avait avant? Eh bien, il y avait un laboratoire d'expérimentation animale qui travaillait sur les oiseaux. Et le lieu était complètement infecté, impossible, cette maison, plus personne n'a jamais été capable d'y vivre. Voilà. Ça, c'est lié aux émissions duoformes et à la mémoire des lieux. Bon, ça, vous l'avez eu, ça, vous l'avez eu. Eh bien, c'est tout, je pense, voilà. Chère Jacqueline, c'est Simone. Attends, Je te pose une question précise. Attendez quelques secondes. D'accord, mais j'ai donné l'explication. J'ai dit pourquoi. On n'a jamais réussi à créer un cancer chez des amateurs gold. Je suis désolée. Et j'ai bien dit que c'était pas bien de fumer non plus. J'ai dit simplement que le tabac ne tue pas. Toi, le centre-école, comment tu l'as interprété? Tu as dit oui, toi, tu as marqué son canard, ne tabac tue pas. Ça va, c'est Et oui, mais il entend ce qu'il veut. Bien sûr. C'est ça. Là aussi, tout le monde. C'est ça le problème, toi. Alors, on arrive au problème de l'information. Voilà. Telle qu'elle est diffusée. Mais j'allais dire, c'est L'interprétation de l'information. l'interprétation. L'interprétation qui est mensongère. Ouais. des gens qui sont partis, Ok. trouvant que c'était pas Je vous ça, écoute. parce qu'ils n'ont pas Madame attendu assez Simone longtemps. Brousse voulait s'exprimer. Alors voilà ma question précise. Depuis un an, presque un an et demi, je n'arrivais pas à me tirer de vertige d'une part, et donc depuis un an, d'une DMLA, dégénérescence maculaire, soi-disant liée à l'âge. Et on a, de fil en aiguille, trouvé que mon état de santé était en grande partie, vient en grande partie d'une intense pollution électromagnétique qui, à partir des ondes Wi-Fi, envahit d'une part mon studio parisien, mais d'autre part et encore plus mon studio de week-end à Saint-Germain-en-Laye. J'ai fait faire, on a trouvé cela avec des appareils testeurs de ces émissions de ces ondes spécialisés. Alors, j'ai fait faire des travaux qui viennent de se terminer à Saint-Germain-en-Laye, mais pas encore à Paris. Et j'ai toujours mes vertiges et j'ai toujours mes histoires de dégénérescence maculaire dont on m'a dit qu'il n'y avait rien à faire. Je te demande tes conseils pour savoir ce que je dois, moi, faire. Je suis tout à fait de ton côté et je peux te dire que je les réaliserai. Merci d'avance. Ça continue, c'est toujours la même chose. D'accord. Bon, mais écoutez, j'entends très très mal, hein, vous avez bien compris. En plus, l'acoustique n'est pas très bonne. Mais enfin, je crois avoir compris que vous souffrez de pollution électromagnétique et que donc, que pensez donc de ces ondes qui nous polluent actuellement, et en particulier du Wi-Fi, dont on est en train de dire qu'on le supprime dans les bibliothèques, on le supprime un petit peu partout maintenant parce qu'on a conscience. Et puis, il y a les téléphones cellulaires, etc. Mais j'allais vous dire, là aussi, ça vous appartient. C'est-à-dire que, est-ce que vous allez garder ce récepteur? Est-ce que vous allez dire, oui, je suis pollué par le Wi-Fi? Oui, d'accord. Oui, non, mais attendez, je n'ai pas répondu à votre première question. Je disais simplement que l'environnement, encore une fois, c'est à vous de décider. Où vous avez des récepteurs, c'est-à-dire vous êtes un mammifère, ce que j'ai expliqué, vous avez des ADN à 7,8 Hz, et auquel cas,
Je suis désolée, vous suivez la loi des mammifères et donc vous êtes pollué. Donc vous êtes, j'allais dire, pollué par les vaccinations, pollué par les chemtrails qui diffusent de l'aluminium en veux-tu, en voilà, pour justement, j'allais dire, diminuer la population mondiale. Donc tout le monde a conscience qu'elle est en train d'entraîner la perte de la Terre et que certains voudraient bien faire mourir le maximum de gens pour pouvoir à nouveau gérer ce qui reste. Bon, ça, c'est votre affaire. Mais si vous passez dans la nouvelle conscience, cette nouvelle conscience est très au-dessus, au point de vue vibration, très au-dessus de tout cela. Et j'allais dire, cette pollution qui est autour de nous, elle est dessous. Il vous suffit de ne pas redescendre à ce niveau. J'allais dire, vous dites, mais moi, je n'ai rien à craindre, absolument rien à craindre de mon environnement. D'ailleurs, le Christ disait, vous mangez ce qu'on met devant vous, simplement bénissez-le. Mais il parlait pour des gens extrêmement évolués. Parce que je dirais quelqu'un qui reste au niveau des 7,8 Hz, lorsqu'il mange la viande des animaux actuels qui ne sont pas élevés, élever ça veut dire faire monter, hein. Ceux-là, ils vont manger de l'agonie. Donc ils vont se charger d'agonie. Bien. Mais maintenant, vous prenez de l'eau, je l'ai dit l'autre jour, vous prenez de la nourriture, vous la bénissez, mais les vibrations changent immédiatement, même l'eau devient trimère. C'est donc un phénomène physique, et vous l'avez vu avec Emoto. Donc, vous dites le Wi-Fi, la pollution, mais moi j'en ai rien à faire parce que ça ne m'atteint pas, je n'ai pas de récepteur. C'est ça la solution. Vous prenez quelque chose et vous le mettez au point zéro. Vous n'avez pas de récepteur. Où voulez-vous que ça vous atteigne ? Voilà. La seule solution, c'est le point zéro et la montée de la conscience. Il n'y en a pas d'autre. Autrement, vous ne pouvez pas vous protéger parce que vous pouvez vous protéger d'un champ électrique qui, lui, on peut s'en protéger complètement. Magnétique, non, il traverse tout. Et pourquoi ? Parce que le magnétique, c'est de l'information et c'est du temps. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je ne suis pas arrivée au bout de ma démonstration, mais quand nous mesurons le temps, nous le mesurons comme le temps que met la Terre pour tourner autour du Soleil. Mais c'est de l'espace. Le temps qu'il faut pour aller d'un point à un autre. Mais c'est de l'espace. Ça n'a rien à voir avec le temps. Le temps, lui, il est granulaire. Et la physique sait bien qu'elle a besoin de cette notion de granulaire pour être cohérente. Le temps est granulaire et il est constitué d'informations qui se succèdent. C'est de là que vient le mot physique quantique, quanta, saut. Vous avez une information, vous en avez une autre, vous en avez une autre, vous en avez une autre. Et c'est ça qui va constituer le magnétisme, donc le temps. Et c'est pour ça qu'au niveau de nos enveloppes, nous manifestons ce que nous sommes à l'instant. Dans l'instant d'après, ça sera autre chose. D'accord ? Voilà. Une autre question ? Bonjour madame. Dans l'instant de cet instant, dans l'espace qui nous sépare, d'un être unique à un autre être unique, lorsque la comète Schumacher-Levy a percuté Jupiter, et donc le champ unitaire, au niveau du 4, donc qui est le carré de la manifestation, cela a donc induit des changements et des bouleversements en profondeur. Est-ce que vous pensez que l'augmentation de la résonance de Schumann est arrivée à sa hauteur maximum ? Et si oui, et sinon, quelle peut-elle être et qu'est-on en mesure de supporter ? Deuxième chose, vous parliez de cigarettes. Chacun a la totale liberté de fumer. Il y a un pôle de l'esprit, un pôle de la matière. Ne peut-on pas penser que la cigarette induit en nous une trame, un maillage, un tissage qui se serre, et notamment au niveau du poumon, puisque dans le poumon, on a le souffle, et donc on a la vie, et que ce maillage étant fermé, étant serré, étant tissé à son extrême, ne va-t-on pas se rapprocher plus du pôle de la matière que du pôle de l'esprit ? Merci.
Oui, ok. Dans la première question, je suis entièrement d'accord avec vous. Oui, c'est vrai que ce phénomène de Jupiter heurté par... oui, c'est certain que ça a accéléré énormément le processus de changement. Ça, c'est certain. Bon. Les fréquences vont augmenter jusqu'à 13 Hz, mais probablement d'ici la fin de l'année d'ailleurs, en provoquant des changements mais extrêmement importants dont nous n'avons encore pas idée. Et il faut se souvenir aussi des prophéties Maya. Vous savez, le calendrier Maya qui a tout raconté de la vie de la planète jusqu'en 2012. Et en 2012, le calendrier s'arrête et évidemment on se pose des questions, mais qu'est-ce qu'il y a après ? Bien, justement, après, personne ne sait, parce que actuellement, le fait de la diminution du magnétisme terrestre implique que la Terre, le pôle nord magnétique, n'est plus au nord, il est en train de se balader, et on sait qu'il était déjà à 23 degrés de l'axe nord-sud géologique, et maintenant, donc, le pôle nord est quelque part du côté de la Russie, je ne sais pas, il se déplace à une vitesse considérable. Tenez compte quand même des anomalies locales qui sont restées avec leur champ magnétique aussi en train de varier. Et ça explique les changements climatiques parce que il y a, je ne me rappelle plus, un scientifique qui a dit que le magnétisme engendrait du froid et l'électrique du chaud. Or, les champs sont toujours à angle droit. Donc on avait du froid au nord magnétique et nous avions du chaud à l'équateur. Mais maintenant ça a basculé. Ce qui fait que dans des endroits où il faisait moins 10 ou moins 20, il fait moins 40. Et la banquise fond à une vitesse extraordinaire parce que le froid n'est pas maintenu par le magnétique. Parce que si vous réfléchissez, et pour faire fondre des kilomètres de banquise, il faudrait qu'il fasse au moins 40 degrés pour que ça fonde à la vitesse où ça fond. Or toujours là-bas, il fait moins 10, moins 20, moins 30. Et pourtant, ça fond. Mais voilà l'explication, j'allais dire, logique et rigoureuse. Donc, cette bascule se poursuit jusqu'au moment où ça va s'inverser. Mais ça s'est déjà produit dans la vie de la Terre. Ça s'est déjà produit. Et donc, le pôle Nord va devenir le pôle Sud. Or, vous savez qu'un aimant tourne en fonction de ses polarités. Donc, pour le moment, la Terre tourne comme ceci, à l'envers. Mais il est évident que quand le basculement sera terminé, il y aura le pôle sud au nord, le pôle nord au sud. Donc elle va s'arrêter et repartir dans l'autre sens. Ça s'est déjà produit, ça n'a pas aussi extraordinaire. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'humain dans ce truc-là je dirais qu'on ne le sait pas, puisque tout s'arrête en 2012. Mais qu'il est probable que comme le champ magnétique terrestre nous protégeait j'allais dire du soleil et nous protégeait donc de l'information et donc faisait que nos pensées n'étaient pas actives immédiatement, il est probable là, elles le seront. Alors il vaut mieux être prévenu pour ceux qui y seront. Je n'en sais pas plus. Alors, pour la cigarette, oui, c'est vrai que ça choque beaucoup lorsque je dis ça, mais je m'en tiens strictement au phénomène qui est le tabac ne tue pas par cancer du poumon. J'ai pas dit qu'il était bon de fumer. Je suis désolée, je ne fume pas. Parce que, d'ailleurs, les gens qui fument sont des gens qui compensent et qui essaient de se couper du monde par un petit écran de fumée, j'allais dire. Ce sont des gens qui ne sont pas parfaitement bien dans leur peau. Sauf les gens qui fument de temps à autre. Moi, j'ai un frère qui fume un cigare de temps à autre pour le plaisir. Mais ça n'a rien à voir. Bon, mais en ce qui concerne, donc, je dis le cancer du poumon, qui n'est provoqué que par une peur brutale de la mort, je suis désolée, je persiste et je signe, le tabac ne tue pas comme ça. Il tue probablement autrement, par pollution, parce que, je sais pas, moi, j'aime pas trop être dans une atmosphère enfumée, ça me déplaît, je n'aime pas. Mais, je le répète, pas comme on nous le dit. Une autre question ? Oui, bonjour. Debout, levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous s'il vous plaît. Vous parlez de nouvelle conscience.
J'aimerais savoir, et 2.0, comment faites-vous pour justement vous ramener au point zéro? J'aurais aimé, chacun prie à sa façon, évidemment, puisqu'il est question de divin, mais j'aurais aimé savoir vos croyances à vous, vos prières à vous. 30 secondes, je le lui écris. Ouais. Oui, je vous ai dit que c'était un phénomène physique extrêmement simple qui fait que vous prenez une mémoire par exemple, je ne sais pas, je vais prendre un truc précis. Par exemple, quelqu'un qui vous dit vous êtes un pauvre type. Vous êtes un pauvre type, vous êtes nul, vous n'avez pas de diplôme. Vous avez reçu ça un jour et ça vous a attristé profondément ou ça vous a bouleversé d'une façon ou d'une autre. Et donc, vous avez renforcé ce qu'on appelle le gène déclencheur. Le gène déclencheur, donc, il est remonté dans le temps actuel et il vous a donné cette réaction qui est de tristesse, je ne sais pas, le sentiment que vous avez à ce moment-là. Bon, c'est seulement à ce moment-là que vous pouvez dire « je mets ce souvenir, je mets cette émotion, je mets cette réaction au point zéro ». Simplement le dire, voilà, c'est tout. Dit « je mets cela au point zéro ». Et je le répète, ça marche comme marche le phénomène des motos qui dit, par exemple, regardez le cristal correspondant à une eau qui a été exposée à Bach ou à Beethoven, la musique de Bach ou de Beethoven, regardez la beauté du cristal. Et puis, prenez le pop ou le heavy metal ou les musiques actuelles, regardez le cristal. No comment. Regardez. Eh bien donc, vous, lorsque vous dites « je fais cela », votre parole est souveraine. Et je dis, la tradition dit « ma parole ne me reviendra pas vide ». Donc, c'est simplement, vous avez ce pouvoir. Ensuite, vous avez le pouvoir de bénir. Vous avez le pouvoir de consacrer. Donc, à vous de choisir votre relation avec ce qu'on appelle le divin. Et je vous ai dit qu'il, pour les physiciens, est un champ unitaire et n'a rien à voir avec une personnalité, quelque chose que vous pourriez diviniser. Bon, le Christ, lui, enfin, Yeshua, Jésus, il appelait cela le Père. Mais, j'allais dire, si vous prenez ces mots, vous prenez l'autoroute. Alors, il est évident qu'il vaut mieux que vous utilisiez le mot « père » qui est une autoroute que le mot « champ unitaire ultime » qui est utilisé par quelques physiciens. C'est à vous de choisir. Enfin, en tout cas, personnellement, je sais que j'aime bien le mot « père » parce que la réponse est immédiate. Je dis bien immédiate. C'est pour ça que je vous disais la dernière fois que je vous ai vu, ne croyez pas ce que je dis, faites-le. C'est beaucoup plus important que vous le fassiez dans votre vie de tous les jours et que vous vous rendiez compte comment vous allez changer votre rapport aux autres. C'est une liberté fantastique de se dire que l'autre, c'est vous qui lui permettez de vous agresser et il est là pour vous rendre service et pour changer quelque chose en vous et pour monter dans cette conscience de tolérance. Et je vous avais fait rire parce que pour moi, ce mot était à bannir de mon vocabulaire, parce qu'un jour, je l'avais prononcé et quelqu'un m'avait dit dans la salle « Mais la tolérance, il y a des maisons pour ça ». Et j'avais été vraiment stressée complètement, je ne l'avais plus utilisé. Mais ça dit bien ce que ça dit. Hein. Vous acceptez l'autre tel qu'il est, sachant qu'il ne peut pas vous nuire d'aucune façon. C'est vous qui l'avez provoqué. Ça change tout. Et il en est de même de tout ce qui peut être agression. Je pense à Simone, qui est très gênée actuellement par cette pollution. C'est à vous de décider si cette pollution va persister ou bien si vous allez la dépasser complètement parce que vous décrétez que vous êtes immunisé contre tout. Parce que vous n'avez pas de récepteur. Absolument, absolument. Et vous décrétez comme le roi ou la reine que vous êtes. Je suis roi dans mon royaume et je ne laisserai rien venir m'agresser sinon pour me faire monter.
pour me faire monter dans la conscience. Respectez, vous serez respecté. Ne jugez pas, vous ne serez pas jugé. Je vous ai dit l'autre jour, vous vous promenez dans la vie comme dans un cylindre de glace. Tout ce que vous projetez, vous le recevez. C'est ainsi fait, ça fonctionne comme ça sur le plan de la physique. Et quand le Christ disait « bénissez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent », il ne parlait pas de charité, de tout ça. Il disait simplement une vérité mathématique. Vous allez projeter une vengeance, elle va vous revenir comme un boomerang, boum, et elle ne fera rien à l'autre en plus. C'est là que ça devient intéressant de savoir qu'est-ce que vous voulez faire. Par contre, si vous envoyez de l'amour en disant « mais cette personne m'a agressé, m'a volé, m'a fait ceci, cela », je la bénis, je la consacre au Père. Vous envoyez ça. Bon, d'une part, ça va peut-être la changer, cette personne, et ensuite, vous, ça va vous revenir comme un boomerang. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ce qui veut dire qu'en plus, vous risquez de ne plus jamais être confronté à ce qui va vous faire vivre. Par contre, si vous dites « Ouh là là, j'ai été volé, je mets une alarme, je mets ceci, je mets cela », vous serez volé encore, parce que vous avez fait le truc comme quoi vous pouvez être volé. Ça c'est clair. Une autre question sur l'estrade. Il y a une dame là. Non, Claude? Non. Alors, d'accord. Non, Levez-vous, moi, madame. je voulais te remercier, Jacqueline, parce que pour la première fois de ma vie, je vois la réunification de la physique avec la vie, avec la biologie. Donc je rentre à peine dans le vivant. Et en fait, ce que tu dis, moi, je suis complètement d'accord et en harmonie. Je ne sais pas si je pourrais l'expliquer. Mais ce que je sais, c'est que j'ai expérimenté ça à travers plein d'aides, de techniques où la parole est importante. Effectivement, la parole est information. Et je comprends aujourd'hui qu'à partir du moment où on parle et on accepte d'entendre certains mots et qu'on s'approprie le sens, j'avais entendu parler du point zéro, mais je n'avais jamais vu que je ne conscientisais pas ramener la parole qui correspond à une émotion, la ramener au moment présent, ben ça s'appelle le point zéro pour moi, je l'entends maintenant. Effectivement, quand on a pris conscience, eh bien, on passe à autre chose, en fait. Et au fur et à mesure que l'on amène des paroles, donc du sens, eh bien, on s'en débarrasse. Et on s'en débarrasse, quand je dis on s'en débarrasse, mentalement, on se débarrasse de rien. C'est dans le physique que l'on voit. Et là, l'expérience que je voulais dire, c'est qu'un jour, j'ai découvert la méditation. Et la méditation, j'ai senti mes cellules vibrer. Mais en fait, j'ai senti mon corps énergétique vibrer. Et en fait, ce que tu expliques, là, j'ai l'impression de comprendre ce chant-là, ce chant DH3, là, sur DT, là. J'avais l'impression de sentir le DH1 et le DH2, et tout ensemble. Je ne sais pas trop, c'est un peu compliqué, mais ce qui est clair, c'est que dans certains endroits, on peut se sentir vraiment très mal. Et j'ai la chance de voir des choses. Et si je regarde mon corps énergétique, ben, il a une qualité, il est particulier, et que quand je suis bien, il est complètement différent. Et un jour, j'ai vu qu'à travers la méditation, qui est simplement un ancrage, un alignement ciel-terre, c'est réellement l'alignement ciel-terre, et là on connecte son être, non pas avec des mots, mais avec la respiration de chacune des cellules, qui quand elles vibrent, eh bien, notre corps énergétique, il est complètement aligné, et il nous protège. Ça fait comme un champ électromagnétique. Moi, personnellement, je le sens, le mien, je peux sentir celui des autres aussi, mais c'est assez frappant. C'est assez frappant comment on voit que l'énergie est touchée avant que le corps y soit. Et quand l'énergie est ramenée, réalignée par rapport au corps, eh bien, en fin de compte, on doit atteindre le temps zéro, le temps... c'est peut-être l'état homéostatique dont je parlais dans les cellules, où on est prêt à faire tout on est capable de tout, enfin je ne sais pas trop, mais... Et la protection dont tu parlais, la dame parlait des lésions électromagnétiques, je pense que c'est important, moi mentalement, moi je le fais, hein, c'est que quand je suis dans des atmosphères où je ne sens pas, j'ai toujours dit je ne sens pas, je ne savais pas ce que je vous disais, mais je sens ou je ne sens pas, moi je dis, depuis des années. Et les personnes, je les sens ou je ne les sens pas.
Mais en fait, ce que j'ai découvert, c'est que je descends comme étant capable de rentrer dans mon champ et que je peux fusionner avec elle, ou alors c'est vraiment, il y a quelque chose qui me répulse, et je m'en écarte. En fait, on sent rapidement, sans mots déjà, et c'est notre chant DH3 sur DT, c'est fabuleux. Il pulse, il vibre avant même qu'on ait pensé. Pardon ? Bon, voilà, c'est ce que je voulais dire. Qu'est-ce qu'il dit ? Je voudrais remercier particulièrement Jean Ayache qui vient de clarifier un certain nombre de choses, et je suis d'autant plus contente de la saluer, de la remercier, que c'est une espèce extrêmement rare aujourd'hui. C'est une physicienne qui s'intéresse à la biologie, et c'est une physicienne qui reçoit le langage 5 sur 5 parce qu'elle sait ce qu'est un champ. Elle sait ce qu'est une information, elle sait ce que veut dire DH3 sur DT, et donc elle est capable, elle, maintenant, d'aller expliquer ça à ses collègues. Parce qu'elle n'est pas, excusez-moi, biologiste. Elle est physicienne qui s'intéresse à la biologie. Comme Pinel était mathématicien qui s'intéressait à la biologie. Et aujourd'hui, on a besoin de gens comme ça pour faire exploser le système. Il faut que le système explose et qu'on reconnaisse la réalité de l'immatériel. Et vous savez que partout, il est dit dans la tradition, les choses visibles sont faites de choses invisibles. Bien voilà, ça, ce sont les champs. Et quand elle dit DH3 sur DT, il faut le traduire par là, l'instant présent, le moment présent, hors de l'espace et du temps. Et c'est là que vous avez tous les pouvoirs, puisque le temps n'existant pas, vous n'avez aucun souvenir, vous n'avez aucune mémoire qui est capable de vous freiner. Donc, ce que vous décrétez là, à l'instant, devient vrai instantanément, ce qui explique le pouvoir du temps zéro. Voilà, elle vient de le confirmer en tant que physicienne. Une toute dernière question, parce que l'heure est déjà dépassée. C'est un grand, grand merci que je viens vous donner aujourd'hui. Je suis une mamie de 80 ans. Je travaille encore, avec amour. Et je viens vous dire merci parce que vraiment, je pense que vous m'avez fait prendre conscience que je suis sur l'autoroute. Je suis sur l'autoroute parce que c'est à 150% de ce que vous avez dit. Je travaille sur l'eau tous les jours, je fais mes 10 bouteilles d'eau, je les consacre, je les bénis, je les mets devant la musique, la 9e symphonie de Beethoven ou autre. J'ai fait analyser ces eaux. Quand on m'a demandé qu'est-ce que c'est que cette eau-là, j'ai dit, j'ai prié dessus. On a dit la mémé, elle est folle, hein, parce que les résultats étaient concluants. Deuxièmement, quand vous dites s'adresser au père, oui, j'ai la chance d'être canal pour beaucoup de choses de guérison, mais je ne dis pas je suis un guérisseur ou une guérisseuse. Je dis c'est Dieu le veut, si son karma le permet. Et seul je ne suis rien, mais c'est le Père qui est en moi qui fait ses œuvres. Voilà ce que je dis journellement. Et je vous remercie parce que ça me donne encore plus de force pour aider l'humanité. Merci beaucoup. Je le pensais, Dieu le guérit. Et il n'y a de guérison que le malade. Seul le malade peut se guérir. Seul. Tout le reste. Et en plus, vous n'avez pas à être malade. Un grand, grand merci à Madame Bousquet. Je voudrais vous signaler 2 livres publiés par Bernard Herzog qui sont à votre disposition à la librairie. Tourment de l'âme, maladie du corps et les dérives de la médecine. Ces 2 livres signés par Bernard Herzog sont à votre disposition.